Bonsoir mes compagnons nocturnes et je suis content de vous retrouver. J'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo, une nouvelle sélection de films, parce que je sais que la première version vous a plu. Et eh bien, pour vous expliquer le pourquoi du comment, eh bien, mon confrère, le Barbu fait son cinéma, la chaîne de Tanguy qui est dédiée au cinéma d'horreur, a fait un live très récemment et je lui ai parlé d'un film, un film des années 80 qui est super cool. Et étonnez-vous, eh bien, il le connaissait pas. Alors j'ai décidé de faire une vidéo pour en parler avec vous, pour en parler avec lui. Et j'espère qu'il sera content de cette vidéo-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé l'éclairage. Ça me brûle les yeux, j'ai utilisé une lampe blanche, ça me crame les rétines. Mais j'espère que ça vous plaît, ça doit être plus agréable à regarder au niveau de l'éclair, c'est moins jauni à mon avis. Passons directement à ce film. Le film en question s'appelle Demon Knight. Alors, pour vous expliquer ce film, eh bien, c'est le premier film de la série des Contes de la Crypte. Je vais vous parler de la série télé tout d'abord. Alors, elle est là, faut que j'aille la récupérer. C'est bon. Alors, la série des Contes de la Crypte, que en France est assez dur à trouver. Vous pouvez la trouver soit dans des DVD séparés, je crois vous avez 3-4 épisodes par DVD et ils sont vendus par des lots de 1 à 2 et c'est vraiment galère. Et sinon vous avez un énorme coffret qui ressemble à ça, collection des Contes de la Crypte. Sauf que ce coffret ne contient pas vraiment des saisons, en fait il contient seulement une collection d'épisodes, c'est censé être les meilleurs épisodes de la série. Et il n'y a pas l'intégrale, et c'est un peu dommage. Ce coffret il date d'assez longtemps et ils ont jamais fait d'autres rééditions de la série. Alors c'est une série télé culte des années 80. Alors je pose ça parce que c'est super lourd. Alors, pour vous expliquer, c'est une série télé d'horreur des années 80 qui est une sorte de série à sketch, on va dire. En fait, chaque épisode c'est une histoire d'horreur différente et elles sont toutes présentées par le même personnage qui est le gardien de la crypte. Vous avez pu voir sur les jaquettes, qui est un mort-vivant, une sorte de... Ouais, c'est pas une goule, c'est vraiment un mort-vivant, qui est dans son fauteuil, il a un gros grimoire, et chaque grimoire, ça représente une histoire d'horreur différente. Et à chaque début d'épisode, vous rencontrez ce personnage dans sa crypte, une sorte de maison abandonnée, le générique est super top, je vous invite à le regarder. Et il va sortir son grimoire, il va vous faire des blagues et de l'humour noir, et généralement c'est super chouette. Et je trouve que ça marche super bien en plus. Et justement, sur son grimoire, à chaque page, il y a une illustration, et ça va vous raconter une histoire. Et là, vous allez voir une aventure qui va se lancer avec des acteurs. Alors c'est une série qui est un peu comme dans la 4ème dimension, sauf qu'elle est plus récente que la 4ème dimension. Et moins tournée science-fiction. C'est une série qui est super chouette, et évidemment, ils ont décidé d'en faire un film un jour. Alors le film, c'est très simple, je vais pas vous parler de l'intro parce qu'elle est géniale, l'intro est ouf, moi je l'adore. Tanguy, si tu regardes cette vidéo, regarde ce film, regarde l'intro, je pense rien qu'à l'intro tu seras fier, tu seras aux anges à mon avis, tellement elle est réussie. Et l'histoire, c'est simple, c'est que notre gardien de la crypte a conquis Hollywood, les studios de cinéma avec ses effets spéciaux gore. Et il va profiter de sa pause en plein tournage pour vous parler d'un film, d'une autre histoire. Et elle s'appelle Demon Knight. Pour vous expliquer, en gros en français, elle s'appelle le Cavalier du Diable. Il est très difficile à trouver en DVD français. Alors, ce que vous voyez là, c'est le DVD VO. Je l'ai eu pour quasiment rien du tout, mais c'est le DVD VO. Et dessus, il y avait quand même une VF, alors j'en ai profité, je l'ai pris. Parce que je crois que le DVD français coûte super cher. Eh bien, l'histoire, on a Billy Zane comme acteur, et on a William Sadler, voilà, dans les rôles principaux. L'histoire, c'est très simple. C'est l'histoire d'un homme qui est poursuivi par un autre type, une sorte de démon à forme humanoïde. Et il le poursuit parce qu'il veut lui récupérer un objet, un artefact, que le héros lui a volé. Notre héros va essayer de tout faire pour fuir cet individu et il va se cacher dans
hôtel, je crois. Ouais, je crois que c'est un hôtel, je me souviens plus exactement. Un hôtel avec d'autres personnes, et bah, ce personnage va essayer de rentrer par tous les moyens, celui que vous voyez là. Il va essayer de rentrer par tous les moyens pour voler cet artefact. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et après, bah, il va y avoir des monstres, il va y avoir des morts-vivants, il va y avoir tout un bordel avec des explosions, avec des scènes gore, avec du sang, avec des effets spéciaux années 80 où ça, tu vois de la chair qui fond, qui se déchire, c'est super bien fait, c'est génial. Alors, si vous l'avez jamais vu, regardez Demon Knight. C'est un film qui vaut le coup d'œil. Alors, on va continuer, parce que je vais pas m'arrêter ici. Le film des Contes de la Crypte a eu un gros succès à sa sortie. Et ils en ont fait une suite, et je vais en profiter, je vais vous en parler. Alors le film s'appelle Bordello of Blood. C'est encore un film des Contes de la Crypte qui est présenté par le gardien de la crypte tout simplement. En français, il s'appelle La Reine des Vampires. En français, je sais pas du tout s'il est sorti en DVD. Je pense oui. Là, c'est encore une version VO. Mais il y a la langue VF dessus, du coup je l'ai pris en VO, avec une VF. Et l'histoire, c'est simplement un inspecteur de police qui va enquêter sur un bordel où il se rend compte que les clients disparaissent et n'en ressortent pas. Et du coup, il va essayer d'enquêter, il va se rendre compte que le bordel est envahi par des vampires. Et l'histoire, bah c'est bof. C'est bof. Je suis désolé. Ce film est assez bof. Moi j'adore les Contes de la Crypte et ce film, bah il est un peu moyen. C'est un peu dommage, donc je vous avertis, voilà. Tant que j'y suis, je vais vous parler d'un autre truc. Alors à la base, les Contes de la Crypte, avant d'être une série télévisée, à la base c'était un comics aux États-Unis. Et c'était un comics en noir et blanc, je crois qu'il était édité dans les années 50, 60, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement la date. Et c'était du noir et blanc, et qui sont vendus dans des tomes, comme ça. Alors c'est Tales from the Crypt. 4 ou 5 tomes aujourd'hui, et c'est que des histoires d'horreur, qui sont très courtes, en 8 pages à peu près. Et c'est vraiment du kitsch, vraiment kitsch à l'ancienne. Voilà. Et bah c'est super chouette, il doit y avoir au moins une quarantaine, voire une cinquantaine d'histoires. Et elles sont toutes présentées par le gardien de la crypte, qui est pas un mort-vivant, mais un type un peu lépreux, une sorte de vieux sorcier dégueulasse. Et dans les histoires, on a un peu de tout. On a des histoires avec du vaudou, on a des histoires avec des malédictions, on a des histoires avec des morts-vivants, on a des histoires avec des monstres, avec des tueurs en série. On a un peu de tout. Et généralement, bah c'est plutôt chouette. C'est pour pas public averti, mais c'est pour ceux qui aiment les vieilles histoires, le vieux dessin des années de ces années-là. Moi ça me fait penser un peu à Jack Kirby, même si c'est un peu plus récent que Jack Kirby, je dirais. Et voilà, c'est vraiment ambiance noire. Et à chaque histoire, on a un dessinateur différent quasiment. Donc si vous voulez lire les Contes de la Crypte, achetez ces bouquins. Par contre, je vous préviens, c'est assez cher, c'est 26€ le tome. Et c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un. J'aimerais bien trouver les autres, j'espère les trouver d'occasion un jour. Et voilà. Seconde chose, je continue. On va parler d'un film qui est sorti plus tard, dans les années 90... Non, même pas, sorti beaucoup plus tôt, même, je dis de la merde. Et eh bien, je vais vous parler de Creepshow. Ce Creepshow, c'est un film qui est influencé par les mêmes BD des Contes de la Crypte avant que les films et la série soient faites. Alors, Creepshow, les gros connaisseurs de films d'horreur connaissent, c'est 5 histoires d'horreur qui sont présentées par un personnage, un sorte de gardien de la crypte, un peu, là, c'est à peu près la même histoire. Et c'est une histoire écrite par Stephen King, et c'est réalisé par George Romero. Alors, le papa de La Nuit des Morts Vivants. Et l'histoire c'est simple, c'est un gamin qui va trouver un comics d'histoire d'horreur, et il va le lire, ça va lancer 5 histoires. Et bien c'est un gros classique du cinéma d'horreur. Les histoires sont cool, on a même Stephen King qui joue dedans, qui a l'un des rôles principaux dans l'une des histoires. Et c'est sympathique.
Et comme vous pouvez voir là, vous avez Dawn of the Dead, Shining à côté et Carrie. C'est dingue. Là, attention, je pense que le Barbu fait son cinéma, va être un peu jaloux s'il l'a pas. Mais, eh bien, Creepshow, il y a une bande dessinée, vraiment. Et c'est celle du film. Alors, c'est un truc sorti, je sais pas en quelle année. Regardez-moi, c'est ça, super beau. Alors, ce sont tout simplement les 5 histoires du film qui sont présentées dans une bande dessinée à l'ancienne. Alors, on a l'histoire avec la boîte, avec la bestiole à l'intérieur. On a l'histoire avec Stephen King. On a... Regardez-moi ça. On a vraiment l'intégralité. Ah, il y a l'histoire avec les cafards aussi qui est géniale. Ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Alors, elle est facilement trouvable. Alors, le Barbu, si tu la trouves, bah achète-la. Tu me diras ce que t'en penses. Je sais que t'es un fan des Creepshow. Eh bien, voilà. Tant que j'y suis, eh bien, il y a eu un Creepshow 2 qui était sorti en 87. Alors, pour ma part, c'est le premier que j'ai vu sur les films Creepshow. C'est le tout premier que j'ai regardé. Il est sorti il y a un petit moment et c'est encore du Stephen King et du George Romero. Et c'est encore des histoires d'horreur. Et bah, c'est pas trop mal. Moi, c'est le film qui m'a donné envie de continuer ce genre de cinéma, en fait, ce cinéma un peu horrifique à sketch. Et ça m'a donné envie d'en voir plus. Et Creepshow 2, bah, je vous le conseille également. Et j'adore cette jaquette. Le gardien dans la salle de cinéma, moi j'adore. Là, je vais essayer de faire vite. Il me reste pas beaucoup de temps, 6 minutes à peine, un peu plus de 6 minutes. Et je vais vous parler de 5 films à sketch dans le même genre que les Creepshow. Alors, en très récent, je vais vous parler de VHS. Alors VHS, c'est simple, c'est des mecs qui rentrent dans une maison, c'est pas un cambriolage, en fait, ils font du squat, et ils vont trouver des vieilles VHS dans une cave, et ils vont les regarder. Et en fait, ces VHS vont lancer des films d'horreur, et c'est assez flippant, c'est assez badant, et moi, c'était une grosse surprise, du coup, je vous le recommande. VHS, il y a eu une suite qui s'appelle VHS 2, qui est tout aussi bien, mais que je n'ai pas, et je sais pas s'il est sorti en DVD en France. La 4ème dimension, le film, j'en parlais il y a pas très longtemps, tout à l'heure. Alors la 4ème dimension, le film, c'est pareil, c'est des histoires d'horreur, et de science-fiction, et de fantastique également. Et nous avons du Joe Dante, du John Landis, on a du Steven Spielberg, et du George Romero, encore une fois. Alors c'est simple, même du George Miller, et ben, papa de Mad Max. Alors l'histoire c'est simple, c'est pareil, c'est des histoires de science-fiction. Moi j'ai un gros coup de cœur, c'est pour la dernière, si je me souviens bien, c'est celle dans l'avion. En fait c'est simple, c'est un type qui a peur de l'avion, il va faire un long voyage en avion, je crois New York et autre chose. Et eh bien il a une vue sur l'aile de l'avion, comme vous pouvez le voir là, le hublot avec l'aile. Et bah il panique le type, il a peur que l'avion se crache. Et en fait pendant le voyage, il va péter un câble, il va avoir une grosse crise quand il va être le seul à voir une étrange bestiole sur l'aile de l'avion qui est en train de défoncer le moteur. Et personne ne le croit, parce que personne ne voit cette créature, à part lui. Et bah, ça devient une sorte de grosse crise de paranoïa, et le final est super dingue. Et bah, c'est la meilleure histoire du film. Et je vous la conseille. Alors, un autre film que j'adore dans le genre, c'est Mort de peur. Alors, Mort de peur, c'est simple, c'est 4 histoires d'horreur qui sont tirées de légendes urbaines, et moi je les adore. C'est un film que j'adore revoir parce que je trouve qu'elles sont toutes bien. Dans les films à sketch, c'est ça qui est dommage, c'est que des fois il y a des histoires qui sont moins bien que les autres, il y en a des fois c'est vraiment nul. Eh bien, là, Mort de peur, elles sont toutes bien. L'intro est bien, l'épilogue à la fin est super, et les 3 histoires dedans sont super aussi. En gros, l'histoire, c'est
une bande d'amis qui vont avoir un accident de voiture, et du coup ils vont attendre les secours, et pour ça ils vont faire un feu de camp au bord de la route, ils vont se raconter des histoires, chaque histoire est plus effrayante les unes que les autres, et vous allez comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment à la fin. Et chaque histoire, on a une histoire avec un couple dans une caravane qui sont attaqués par une bestiole bizarre en pleine nuit. On a une histoire d'un gamine avec un tueur en série qui est génial. On a une autre histoire de un homme qui tombe amoureux d'une femme et il se rend compte qu'il pourra jamais sortir avec elle. Et c'est super dingue. Ouais, j'adore ce film. Regardez-le, mort de peur. Un classique. En plus, la bande-son est géniale. Alors, Necronomicon. Pareil, c'est une histoire en 4 segments. Alors, l'histoire, c'est simple. Vous suivez H.P. Lovecraft, qui est l'auteur, un auteur hyper culte. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gros fan de Lovecraft. Et l'histoire, c'est que Lovecraft arrive dans l'université Miskatonic et il trouve le Necronomicon, le livre occulte avec toutes les formules magiques, tous les trucs contre les sorciers bizarres, les entités inconnues, qui sont même pas identifiées, on sait pas ce que c'est. Et bien, il va lire ce livre et ça va lancer 3 histoires d'horreur. Et elles sont pas trop mal, ça va. C'est les effets spéciaux à l'ancienne. Alors là, ce que vous voyez, c'est l'édition collector. Regardez-moi ça, c'est beau. Je sais pas s'il y a d'autres illustrations, mais avec un petit livret. Alors ce livre-là, vous pouvez le trouver facilement à pas cher, et je vous le conseille. Moi, j'ai un coup de cœur, c'est pour l'histoire de la policière qui poursuit je crois un tueur en série, et après ça dégénère, et je vous conseille de regarder ça. Et on va finir en beauté avec... même pas, on va pas finir en beauté. C'est les contes de la nuit noire, Darkside, les contes de la nuit noire. Alors, c'est pareil, c'est des histoires d'horreur. Mais ce qui est bien, c'est que dedans, on a des acteurs qui sont très bons. On a du Steve Buscemi, on a Christian Slater, on a Julianne Moore. On a des bons acteurs, mais les histoires sont pas toutes hyper dingues. Alors moi, j'ai une préférence pour celle avec le chat noir. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est juste le chat noir, mais j'ai peur de dire une bêtise. C'est un vieux qui veut se débarrasser de son chat, parce que à chaque fois que le chat apparaît, quelqu'un meurt. Et du coup, il fait appel à un tueur à gages pour tuer son chat. Et c'est génial, l'histoire elle est assez dingue. Ça fait pas peur, mais c'est marrant. Voilà, donc je vous conseille ce film. Mais je vous préviens, c'est assez dur à regarder aujourd'hui, alors voilà. Et j'ai fini pour cette vidéo. Alors il me reste 1 minute. Alors je vous remercie du coup pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais qu'elle sera longue, elle fera 20 minutes. Et du coup, dites-moi ce que vous commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces films, j'arrive plus à parler. Et voilà, tout simplement, continuez à regarder ce que je fais, à liker, à partager, c'est très important. Et voilà, j'ai fini, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous fais une autre sélection, sauf là on parlera de 5 films de genres différents. Adieu.